On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le candidat de Climat Québec dans Saint-Jean, Denis Thériault. C'est d'ailleurs notre dernière entrevue avec les candidats et candidates des comtés de Saint-Jean, Iberville et Chambly. Mais d'abord, parlons de Santé mentale Québec au Richelieu, un événement, un spectacle. Vous êtes conviés ce samedi, 13h30, derrière le Palais de justice à Saint-Jean. C'est le parc Félix-Gabriel-Marchand. Important rendez-vous, c'est en fin de semaine, c'est samedi, le 1er octobre, 13h30, au parc Félix-Gabriel-Marchand. C'est le parc qui est à l'arrière du palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un spectacle organisé par Santé mentale Québec. Vivre en paix, deux invités pour en parler. D'abord, Diane Saint-Germain, qui est la directrice ici de Santé mentale Québec au Richelieu. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagnée du pianoman joannais, c'est bien dit, Guy Martin. C'est à peu près ça. Il y a Billy Joel, il y a Elton John et il y a Guy Martin. Voilà. Bon. C'est pas ça. Merci, Éric. Merci. Question toute simple, Diane Saint-Germain. Santé mentale Québec, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un organisme qui offre des services dans la communauté aux personnes, à toute la population en général. Nous, c'est plus adultes. Donc, on donne des services vraiment au niveau promotionnel de la santé mentale. On a un milieu de jour. En plus, on a aussi des transports bénévoles. Donc, on a des rendez-vous médicaux qu'on fait pour les personnes qui ont un diagnostic en santé mentale et des activités thérapeutiques. Et on a un programme de réinsertion sociale aussi pour les gens qui veulent retourner sur le marché du travail. Bon, Santé mentale Québec, ça le dit, c'est pan-québécois. Et il y a comme ça, dans chacune des régions du Québec, dont ici, Oui. des détachements locaux? Oui. Nous, on a un mouvement qui nous chapeaute toutes les SMQ, dans le fond, de la province de Québec. Maintenant, on est rendu plus au niveau provincial. Bon, dans l'organisme localement ici au Richelieu, dans une année, vous pouvez, disons, aider combien de personnes? Ou bref, il peut y avoir à peu près combien de personnes qui vont participer de près ou de loin à vos services? Autant au niveau transport bénévole qu'autant activités sur place, on rencontre au moins 6 000 personnes par année. 6 000 personnes? Et plus. C'est énorme. C'est énorme. Parce qu'on fait des transports, c'est entre 500 et 600 par mois. Juste en transport? Juste en transport. Ça, c'est sans compter les autres services que vous avez, là. En plus. Parce qu'on a quand même 50 à 60 personnes par semaine. Puis en plus, on a un point de service aussi dans le coin de Rouville. Donc, ça s'ajoute à ce niveau-là. Puis c'est sûr, depuis la pandémie, on a eu une augmentation fulgurante de gens puis de nouvelles personnes. Là, vous arrivez à vous financer de quelle façon? Bien, nous, c'est le programme de soutien des organismes communautaires du ministère. Donc, on a vraiment que cette rentrée-là, à part justement les levées de fonds et ainsi de suite. Bon, comment s'inscrit l'événement, là, que le spectacle d'en fin de semaine? Ça arrive de quelle façon, ça, dans l'équation? Bien, c'est Mélanie Dufresne. Qui est la conseillère du Vieux-Saint-Jean. Exactement. Puis, je ne sais pas si tu vas en parler, Guy. Moi, il n'y a pas de problème. Tu vas voir tantôt. Tout expliquer ça. Bien, tu peux y aller, Diane. OK. C'est Mélanie et Diane conjointement à la base. C'est Mélanie qui nous a vraiment approchés. OK. Puis, c'est sûr que Mélanie, étant au conseil de la Ville, elle s'est vue que dans le parc Gabriel-Marchand, qu'il y avait beaucoup d'itinérance depuis un certain temps. Les gens allaient moins se promener au niveau du parc, étaient moins enclins d'aller justement au parc. Donc, pour revitaliser un peu le parc puis approcher plus de clientèle, Mélanie a décidé de faire conjointement avec la santé mentale une levée de fonds. Là. En même temps. Parce que, bon, effectivement, et d'ailleurs, on a reçu Mélanie aussi dans une autre entrevue. L'itinérance, elle s'installe graduellement à Saint-Jean depuis quelques années. On dirait que cette année, elle est peut-être plus visible que dans les autres années. On a même reçu le chef de police dans la dernière année qui nous disait, en janvier, je pense qu'on avait au moins 37 personnes identifiées à Saint-Jean sans domicile fixe. Puis il y a eu des pointes de froid quand même assez intenses en janvier avec l'instauration de la maison de jour là, qui va déménager un peu plus loin, probablement sur la rue Boutier. Et effectivement, ce que Mélanie Dufresne nous disait dans son entrevue, c'est qu'il y a eu aussi donc certains itinérants qui ont élu domicile au parc Marchand à l'arrière du Palais de justice, qui est un superbe parc. Puis là, bien, malheureusement, l'itinérance, pas beaucoup de leviers, les gens ne veulent pas toujours s'aider. En même temps, c'est dommage parce que ça fait fuir les gens qui voudraient profiter de certaines installations. Hein? Ce n'est pas un problème qui est simple.
Tout le monde veut bien faire son possible, mais dans le fond, là, on instaure un spectacle pour inviter, dans le fond, les gens à aller au parc, qui est un super parc, avec une espèce de rotonde là, dans le milieu, là, qui est super génial. Guy, de quelle façon as-tu été approché pour participer à cet événement? Voilà, c'est Mélanie, toujours, qui veut prendre le taureau par les cornes lorsqu'il y a une problématique. Je veux dire, plutôt que d'essayer de... On parle du problème des itinérants, mais plutôt qu'essayer de les tasser, tout simplement, ou de les enfermer ou de les faire disparaître. Mélanie a décidé, justement, je pense, plutôt de nourrir ceux qui ont faim, là, puis d'essayer d'aider les souffrants par cette levée de fonds-là. Alors moi, écoute, Eric, je ne peux pas faire autrement que de répondre à cette dynamique-là, tu sais, comprends-tu? Parce que, je veux dire, moi, en tant qu'artiste, je pense qu'il y a deux volets, Eric. Là. Il y a des artistes qui vont s'attendre à ce que la population voit leurs besoins, tu sais. C'est-à-dire acheter des billets, être subventionné, etc. Tout ça. Pas de problème avec ça. C'est sûr que le chèque peut rentrer dans la boîte à mal, il n'y a pas de problème. Moi, pour ma part, j'ai un petit peu une vision à 180 degrés à ce niveau-là, dans le sens que je pense plutôt que l'artiste doit voir aux besoins de la communauté. Tu sais. Moi, c'est vraiment ma mouvance principale. Ce qui m'a amené, Eric, à jouer dans les parcs en premier, je veux dire, être en contact directement avec la population. Et je pense que si l'artiste voit aux besoins de la population, et non l'inverse, la population va lui rendre là, facilement. C'est clair. Moi, je veux dire, en réalité, Eric, j'ai commencé à jouer dans les parcs. Tu as commencé à m'inviter à ton émission. Là, je me suis fait inviter pour jouer, écoute, au Centre des congrès. Je veux dire, j'ai pris un peu la dynamique artistique à l'inverse, là, comme tel. Moi, j'essaie d'aller directement vers la population, vers les besoins de la population. Je pense que c'est fondamental. Ça. Et là, ce samedi, ça va fonctionner comment? Les gens vont se rendre au parc à 13h30. Est-ce qu'ils doivent acheter un billet ou on les invite à donner des sous? Comment ça fonctionne? Bien, justement, c'est que les gens pourront offrir ce qu'ils veulent offrir. Ce qu'ils veulent. OK. On n'est pas là pour... il n'y a pas une billetterie à l'entrée. C'est-à-dire qu'on peut aller voir le spectacle et sur place, on va inviter les gens donc à donner des sous. Oui, puis avoir du plaisir aussi au parc, justement. Fait que ça, c'est assez important, là, mettons, c'est ainsi. Qui va t'accompagner, Guy, sur scène? Sur scène, il va y avoir, j'appelle ça l'accompagnement, effectivement, Patrick Mona, OK? Qui est censé... qui est un artiste d'art visuel, là? Oui, de l'art visuel. Celui qui a fait Loi Salvatrice dans le qu'on a remercié. Tout à fait. Alors, je suis censé avoir une cape, Eric, environ de 60 pieds de long. 60 pieds de long? Bien, on me dit à peu près, 60 pieds. Parce que dans l'optique Guy Martin, on peut mettre plus ou moins un certain pourcentage. Là. Donc, implication de Patrick Mona. Oui, Patrick va faire une organisation visuelle. La cape, c'est pas une blague, là, c'est ça. Et il va y avoir aussi, on me dit-on, du feuillage d'organiser comme tel. Alors, c'est Patrick, dans sa créativité visuelle, c'est ça, qui n'expose pas strictement au Parlement actuellement, mais qui va faire un arrangement extraordinaire au Parc Gabriel-Marchand. D'autres artistes aussi? Oui, il va y avoir Antonine Rodier. Antonine, qui est la star de l'heure des arts visuels à Paris, qui fait actuellement le front page de la très célèbre revue Art et Design, septembre, octobre, novembre. Et non seulement le front page, mais elle est l'artiste principale, la vedette de la revue. Là. Alors, je pense qu'on lui a réservé les 3 ou 4 premières pages. Alors, c'est intéressant de voir qu'on a une Johannaise, vedette des arts visuels à Paris actuellement. Là. Oui. Et elle va être sur place, et semble-t-il, pour produire un tableau de l'événement, dans lequel je suis censé être inclus. Et probablement Diane, pourquoi pas? Est-ce que tu as déjà choisi un peu le répertoire que tu vas nous offrir? Oh, répertoire habituel, là. Je veux dire Elton John, Billy Joel, Robert Charlebois, Claude Dubois. Je veux dire... en même temps, on veut que ça soit festif, que ça soit rassembleur. Oui. Charles Aznavour, les trucs habituels, Gilbert Bécaud, là. Des textes... ce qui arrive, Eric, c'est que je fais, la plupart du temps, je fais des trucs à texte avec un peu d'émotion. Je veux dire, c'est un peu ce que je peux faire. Je comprends. Tantôt, on faisait le lien entre le parc, le phénomène de l'itinérance qui grandit à Saint-Jean, puis malheureusement, quand on parle d'itinérance,
problématique de santé mentale n'est jamais, jamais très, très loin. C'est très, très, très souvent associé. Vous devez le constater, j'imagine. Oui, oui. Puis je dois te dire qu'il y en a de plus en plus. J'ai l'impression que de Montréal à la Rive-Sud, les gens reviennent dans les petites régions ici. Et il y a beaucoup aussi de problématiques santé mentale à Saint-Jean aussi, comme ailleurs aussi, mais on en a beaucoup à Saint-Jean. Donc, d'apporter un aide, puis c'est des personnes qui sont très démunies, ça demande énormément de services pour ces gens-là. On va essayer de la journée du 1er de vraiment mettre ça beaucoup plus heureux, tu sais, puis de plaisir dans cette journée-là, dans cet après-midi-là. Guy, comment tu le vois, toi, le phénomène de l'itinérance dans le centre-ville? Et de la santé mentale aussi, au sens large. Oh oui, santé mentale, définitivement, Éric. Et je pense que la question de santé mentale, qui, en ce bas monde, est totalement sain mentalement? Je veux dire... Alors, je pars de là, tu sais. Comprends-tu? Je veux dire, on a tous besoin... je pense qu'on a tous besoin de santé mentale à D'une bonne santé mentale et à différents niveaux. À différents niveaux. Et je pense que ce sont des gens, Éric, extrêmement souffrants. Souvent, moi, j'ai eu beaucoup de conversations avec ces gens-là. Conversations extrêmement intéressantes à part du temps. Il y a beaucoup de préjugés. Hein? On a l'impression que les itinérants sont tous des gens non scolarisés. Puis, ce qui n'est pas toujours le cas. Non. Il y a des gens de toutes les couches de la société. C'est assez étonnant comme phénomène. Là, je vois que vous avez lancé donc un GoFundMe. Oui. Donc, si vous allez là, sur le champ de recherche de GoFundMe, Santé mentale Québec au Richelieu, en regard de l'événement donc de samedi qui vient, 1er octobre, à 13h30 au parc Félix-Gabriel-Marchand, derrière le Palais de justice. Donc, spectacle impliquant entre autres Guy Martin au piano, Antonine Rodier, Patrick Mona. Donc, il va y avoir aussi des artistes visuels. C'est difficile de dire combien de monde on attend. Je n'ai pas regardé la météo non plus pour samedi. Est-ce que ça va l'air... Il va faire beau. Il va faire beau. Il va faire beau. Oui, écoute. Ça va être festif. Ça va être merveilleux. Oui. Mais je reviens à ça parce que je veux quand même qu'on... Tantôt, on a dit qu'il y a près de 6 000 personnes qui peuvent être aidées de près ou de loin par votre organisme dans une année. Vous avez parlé tantôt d'un centre de jour aussi. Oui. Donc là, vous avez une clientèle, disons, plus ciblée là, qui utilise ce service-là. Ce qu'on appelle la deuxième ligne. Les gens, la plupart, ont un diagnostic en santé mentale. On fait de la première ligne parce qu'on a commencé cette année, en mars en 2022, justement des ateliers autogestion relief sur l'anxiété, la dépression, l'estime de soi. Donc, on est appelé de tout bord, de côté, même au niveau du CLSC de la première ligne. On a fait quand même un bon contrat avec eux. Là, on est plus dans les écoles en ce moment. Il y a un besoin assez criant au niveau des élèves. Donc, on donne des ateliers aussi à ce niveau-là. Santé mentale Québec au Richelieu, donc, organise un événement ce samedi, 1er octobre, 13h30, au Parc Marchand, à l'arrière du Palais de justice à Saint-Jean. Vivre en paix. Quelques artistes, dont Guy Martin. À vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance, puis au plaisir qu'il y ait pas mal de monde samedi à cet événement. Ça va être plein, ça va être plein. Pour venir faire un tour. Tout à fait. Bon. Restez avec nous. On va revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express pour la première automnale. L'informateur joannais William Julien et sa Macédoine automnale. Oui, c'est vrai, un petit doudou, puis on va écouter ça. Un petit braisé. Ne manquez pas ça. C'est bien dit. Ouais. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Au cours des dernières semaines, on a entamé une tournée d'entrevues avec les candidats et candidates des comtés de Saint-Jean, Iberville et Chambly. Et une élection aussi, ça nous permet de rencontrer de nouveaux candidats, mais aussi de découvrir de nouveaux partis qui font leur apparition via leurs candidats. Et c'est le cas de Climat Québec, qui est représenté dans Saint-Jean par M. Denis Thériault. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un jeune parti? Oui, c'est un parti. Le parti, l'idée a été lancée il y a environ plus ou moins un an, et le congrès de fondation a eu lieu le printemps dernier. Bon, votre chef, c'est Martine Ouellette, qui est une ancienne ministre du gouvernement du Parti québécois, qui a été chef du Bloc québécois. Également. Donc, c'est quelqu'un qui est connu, qui a décidé de continuer son combat, mais bon, visiblement dans l'environnement, parce que Climat Québec, c'est un parti très environnementaliste. Oui, bien, c'est à la fois un parti environnementaliste et un parti indépendant, qui prône l'indépendance du Québec. Les deux. Oui, les deux, oui. D'où le nom Climat Québec. Ouais. Bon, pendant longtemps, bon, il y a eu au fédéral ou même au provincial le Parti vert. Oui. Quelle est la différence avec Climat Québec versus ce qu'on a pu connaître de ce qu'on appelait autrefois le Parti vert? Bien, qu'est-ce qui se passe avec à ma connaissance avec le Parti vert, c'est que, disons, ils sont un peu empêtrés dans leur idéologie, qu'est-ce qu'on appelait qu'est-ce qu'on peut appeler la pseudo-gauche régressive, à savoir ils prônent plus le multiculturalisme canadien. Par exemple, ils sont anti-loi 21 et naturellement là, sont très fédéralistes. Là. Et nous, c'est ça, nous, de notre côté, là, on a parti une espèce de variante verte, mais adaptée à notre conception de la sauce québécoise. Là. Bon. Quels sont les principaux enjeux ou les principaux engagements de Climat Québec? Bien, comme on disait, là, c'est que on est à la fois indépendantiste et environnementaliste, et ça peut sembler des causes séparées, mais nous, on voit beaucoup de liens, on voit beaucoup de parallèles, et on voit même beaucoup de synergie entre les deux causes. Là. Par exemple, il y a beaucoup d'inquiétudes qui est soulevée par l'avenir du Québec en tant que tel. Est-ce qu'on... Si on reste dans le fédéralisme canadien, combien de temps on va durer encore avant de risquer l'effondrement, avant de risquer l'assimilation? Parfois, il y a des conflits de valeurs parce que, bon, on le sait, au Canada et surtout dans l'Ouest canadien, on produit évidemment du pétrole. Il y a déjà eu, on le sait, là, des projets d'oléoducs qui ont fait la manchette. Et ça reviendra peut-être dans l'actualité. Mais bon, on voit que dans un grand pays comme le Canada, bien, parfois, et on peut comprendre les Albertains de profiter du pétrole et des revenus. D'ailleurs, cette année, ils ont eu une très bonne année. Ils ont eu des surplus budgétaires en Alberta. Mais de l'autre côté, on n'a peut-être pas la même vision des choses. Bien, c'est que je parlais des dangers là, que court le Québec, mais on parle aussi des dangers que court la race humaine au complet, puis la vie sur Terre telle qu'on la connaît, l'animal et végétal, à savoir avec la crise climatique là, qui est entamée, puis qui va en s'aggravant de plus en plus. Le taux de CO2 augmente à des niveaux là, qui risquent d'être nocifs pour nous à long terme. La température globale augmente, les cataclysmes augmentent aussi. Alors, c'est ça. C'est que d'une part, oui, les combustibles fossiles font des profits, mais combien de temps est-ce qu'on continue à faire des profits si la nature continue à se dégrader, puis quelle sorte d'économie qu'on peut avoir sur une planète en train de mourir, finalement? Quand vous voyez, parce que ça m'a frappé, récemment, on l'a vu, tout le monde en parle dimanche dernier, le chef du Parti conservateur, Éric Duhem, on parlait des claims, mais on parlait aussi, Duhem dit, écoutez, on va malheureusement encore consommer des hydrocarbures pour les 50 à 60 prochaines années. Actuellement, il faut les acheter de l'extérieur pour les consommer ici. Alors pourquoi nous, on ne les produirait pas pour en tirer profit, pour prendre ces profits-là, pour réinjecter socialement dans la communauté? Qu'est-ce que vous dites de ça? Oui, bien, continuer à exploiter des combustibles fossiles pendant encore 50 ans, ça me paraît une très mauvaise idée, là, étant donné toute la dégradation avec la crise climatique. Là, on ne peut pas tenir le coup 50 ans comme ça. Là. Les choses vont déjà mal, puis on se dirige vers des réactions en chaîne. Là. Ça va aller de mal en pire, là. Ça va se dégrader. Ça risque de se dégrader de plus en plus vite. Là. Que dit Climat Québec à l'égard de tout le volet des transports? Regardez derrière vous, là, il y a une congestion. Là. Oui. Bon, c'est pas Montréal, vous allez me dire, mais bon, à ce moment-ci de la journée, le pont Gouin, là, tout le monde, ils sont probablement seuls dans leur auto. Là. C'est probablement ça. On est en banlieue, puis la banlieue, il y a un peu de transport en commun, mais jamais comme dans les grandes villes. Que dit Climat Québec sur les déplacements, sur le transport?
Bien, c'est sûr, naturellement, là, on vise moins de déplacements automobiles, moins de déplacements avec les combustibles fossiles, puis plus, bien, il y a la transition vers les voitures électriques, puis il y a l'amélioration du transport en commun, du transport actif, à savoir la marche, le vélo. Je sais que souvent, pour ces transformations-là, les municipalités sont en première ligne. C'est eux qui doivent gérer les infrastructures puis les moyens de transport. Et pour ça, là, un gouvernement du Québec avec une volonté politique ferme et claire et déterminée peut donner un sérieux coup de pouce là, à la transformation des transports. Parce que, en plus, c'est beau. Par exemple, l'exemple classique, prendre le transport en commun, aller à pied ou en vélo à l'épicerie pour faire son épicerie, c'est une partie de la solution, sauf que toute la marchandise qui est rentrée dans l'épicerie, elle est rentrée avec des camions avec des camions remorques. Là, fait que oui, ça prend des changements de la part des ça prend des changements de la part des individus, des citoyens, mais ça prend aussi des changements au niveau de l'entreprise privée puis au niveau de l'entreprise privée. De quelle façon avez-vous découvert Climat Québec au point de décider d'être candidat pour eux cette année? J'ai longtemps milité pour le Parti québécois, puis Martine Ouellette elle-même, c'est une connaissance de longue date, là. Disons que ses parents ont milité avec mes parents. Non, on a grandi dans le même quartier à Longueuil. Et puis par la suite, je me suis intéressé à d'autres partis, là, puis autant au fédéral, provincial et municipal. Et aussi, Martine Ouellette s'était présentée une couple de fois à la chefferie du Parti québécois. Je l'avais appuyé les 2 fois. Et disons que j'ai longtemps cru ou j'ai longtemps pensé que Martine Ouellette incarnait ce que le Parti québécois devrait être, à savoir la détermination en matière pour l'indépendance du Québec, tout le côté progressisme social-démocrate, puis une démarche rigoureuse en matière d'environnement, si bien que quand je l'ai vu essayé 2 fois au Parti québécois à la chefferie, c'est quelqu'un d'autre qui a gagné. Elle a été chef du Bloc québécois avec les résultats que l'on connaît. Et quand elle a décidé de fonder son propre parti, là, je m'étais dit sauté, que... là, Absolument, oui. Non, donc, je me considérais un peu un orphelinat politique, mais en voyant arriver Climat Québec, j'ai vu que c'était en plein dans mes cordes. Avez-vous des candidats dans les 125 comtés du Québec? Non, finalement, nous avons une cinquantaine de candidats. Si je ne me trompe pas, c'est 54. Là, ouais. Je sais que nous avons un candidat dans le comté d'Iberville. Puis, OK, M. Brassard. Exactement. Malheureusement, on a eu des difficultés à se joindre pour l'entrevue, des raisons de disponibilité. Ouais. Mais vous êtes représenté dans Saint-Jean et Iberville là, avec votre collègue, M. Brassard. Absolument, oui. Bon. Comment appréciez-vous l'expérience de la campagne électorale, participer à des débats, faire une entrevue ici? Disons que, comme je vous ai peut-être dit, j'ai milité longtemps en politique. Ouais. J'ai déjà côtoyé d'autres... j'ai côtoyé des candidats, j'ai côtoyé des députés, j'ai vécu des campagnes électorales à l'interne. Puis aussi, dans ma famille, là, on est des grands mordus de politique. Là, ma mère a été longtemps une grande organisatrice électorale. Fait que j'ai vécu ça de l'intérieur longtemps. Mais là, en tant que candidat, c'est une première. Là. J'ai moi-même grimpé dans les poteaux pour poser mes porte-pancartes électorales. J'en ai déjà posé pour d'autres candidats, mais là, poser des pancartes avec mon nom et ma photo dessus, c'est une première. Bon, en même temps, il y a un lien à faire parce que vous travaillez aussi dans une entreprise qui a un volet environnemental. Absolument, oui. C'est un peu ça qui m'a... c'est ces raisons-là qui m'ont poussé à travailler dans ce domaine-là. Je suis trieur de recyclage. Ça fait 9 ans que je travaille là. Puis, c'est un métier qui est conforme à mes valeurs. Là. Ça a un impact environnemental positif. Là. Comme je disais dans le débat de la Chambre de commerce, là, tout ce que chacun d'entre vous mettez dans vos bacs de recyclage, ça se ramasse sur nos convoyeurs. Moi et mes collègues, on enfile nos gants à longueur de semaine, à longueur d'année. On fouille à 2 mains dans tout ce que vous tous mettez dans vos bacs de recyclage. Là. Est-ce que les gens mettent les bonnes choses? Parce que moi-même, comme citoyen, là, et des fois, je pose la question aux gens de Compo-Richelieu ici, sur le territoire, mais des fois, dans le doute, je le mets pareil. Puis là, je me dis, mais à l'autre bout, il y a quelqu'un, puis ce quelqu'un-là, c'est vous là, qui triez ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Là.
Oui, bien, disons que c'est vrai qu'il y a une partie du travail qui se fait avec des trieurs comme moi et mes collègues. Il y a une partie du travail qui se fait mécaniquement, puis il y a même, il y a même des percées technologiques. Là. On a ce qu'on appelle des lecteurs optiques. Là. On a littéralement des robots avec des lentilles qui détectent les morceaux sur les convoyeurs, puis il y a des jets d'air qui propulsent les morceaux vers différents convoyeurs. Mais le centre de tri où je travaille, à Saint-Hubert, on couvre pas mal toute la Montérégie, y compris la région de Saint-Jean. On a un taux de rejet ces temps-ci qui tourne autour de 10 à 15 à savoir de tout ce qui rentre dans le centre de tri, ce qui est rejeté. Quand même. En fait, on rejette... disons qu'il y a un certain nombre de gens qui, ou bien ne comprennent pas, ou s'en soucient pas vraiment. Là, ils mettent n'importe quoi. Là. Les gens se disent, on met ça dans un bac, ça part dans un camion, on s'occupe du reste. Puis des fois, souvent, sur nos convoyeurs, on ouvre des sacs et des fois, c'est de la matière de recyclable et des fois, ça n'en est pas. J'en dirai pas plus. Là. Non, mais c'est important de dire ça parce que les gens font ça, mais ils ne savent pas qu'à l'autre bout, il y a du monde comme vous qui fait ce travail-là de trier les déchets ou le recyclage des gens. Là. Fait qu'il faut s'arranger comme citoyen responsable de mettre ce qui est nécessaire là-dedans puis surtout pas de trafiquer la réalité en mettant autre chose. Là. Puis je vous comprends, il faut être respectueux du travail que vous faites parce qu'il est nécessaire dans notre communauté. Là. Tout à fait. Là, donc, expérience politique, vous vous présentez, Comté de Saint-Jean, Climat Québec. Est-ce que vous avez l'intention de continuer votre implication politique dans les prochaines années? Moi, définitivement. Là, si c'est pas d'une manière, ça sera d'une autre. Là, je me soucie beaucoup des questions environnementales. J'irais même jusqu'à dire qu'on parle beaucoup là, d'anxiété climatique. Là. Je crois que c'est définitivement mon cas. Là. J'aurais pu rester sagement à côté de mon convoyeur puis trier la matière. C'est un peu le running gag que je disais dans mes vidéos, dans mes pitchs. Pourquoi un trieur de recyclage se présente aux élections? C'est ça. Pourquoi pas? Mais non, c'est l'anxiété, mais c'est l'amour aussi. L'amour des gens de Saint-Jean, l'amour du Québec, puis l'amour de la race humaine, puis la vie sur Terre. Là. Denis Thériault, merci beaucoup. Bonne chance. Merci de m'inviter. Reste avec nous. On vous revient après ceci. À compter du 3 octobre, ça c'est dans quelques jours à peine à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y aura l'installation de 1000 panneaux dans les quartiers résidentiels car la vitesse, la limite sera abaissée de 50 à 40 km/h. Et sachez que dès que le panneau est installé, l'entrée en vigueur du 40 km/h commence dès l'installation. On se donne rendez-vous demain. Bye-bye.